Bonjour à tous et à toutes. J'ai toujours été très intéressée par les matières scientifiques, donc les maths et la physique. Donc j'ai commencé par m'orienter dans une filière scientifique au lycée, avec une spécialité mathématique. Donc je faisais de la physique, des maths, en grande majorité, de la SVT. Et après j'ai beaucoup hésité entre une école d'ingénieur et la fac de médecine, étant donné que c'était un peu les deux penchants qui m'intéressaient le plus. J'ai toujours voulu comprendre le corps humain, comprendre comment il fonctionnait, et j'ai toujours beaucoup aimé les matières scientifiques. Et j'ai commencé par faire un semestre de médecine à la fac Pierre et Marie Curie à Paris, et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était pas la voie qui me convenait, que j'avais envie de me réorienter, et donc je me suis réorientée au deuxième semestre en école d'ingénieur, l'école d'ingénieur qui s'appelle l'ECE Paris, et j'ai effectué un système pré-pac, donc j'ai rattrapé un an d'école préparatoire en 6 mois dans cette école. Et en fait, j'ai choisi cette école majoritairement parce qu'il y avait une spécialité biomédicale qui permettait en fait donc d'avoir un diplôme d'ingénieur spécialisé dans l'ingénieur en médecine, ce qui me permettait un peu de faire le lien entre le fait de comprendre le corps humain, l'anatomie, son fonctionnement, et de garder l'aspect un peu plus scientifique ingénieur pour résoudre des problèmes et essayer de trouver des solutions aux pathologies et aux problèmes. Les 3 premières années de cette école, elles étaient généralistes, donc c'était des cours d'informatique, d'électronique, de physique et de maths. Et les 3 années d'après, elles étaient donc spécialisées en biomédical. Là, j'ai eu des cours assez variés, qui sont allés des affaires réglementaires, donc de comment mettre un médicament, par exemple, sur le marché européen, sur le dépôt de brevets, sur la robotique médicale, sur l'imagerie médicale. Enfin, j'avais des cours très variés. Je me suis spécialisée en imagerie médicale. J'ai fait une mineure imagerie médicale qui m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi fait une mineure recherche qui m'a permis en fait de visiter plein de laboratoires aux alentours de Paris, en Île-de-France. Et c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois un médecin qui était aussi chercheur au laboratoire qui s'appelle Physics for Medicine à Paris et qui travaillait donc sur les plaques carotidiennes, qui sont donc des plaques lipidiques qui se situent dans la carotide et qui peuvent mener à des ruptures et des potentiels AVC notamment. J'ai travaillé pendant 6 mois, j'ai effectué un stage donc en avant-dernière année d'école d'ingénieur dans ce laboratoire avec ce médecin pour essayer de diagnostiquer ces plaques, savoir quand elles étaient dangereuses, quand elles ne l'étaient pas, avec de l'imagerie médicale, de l'échographie, donc qu'on a vu dans les dernières vidéos du 9 docteur. Donc c'était pas de l'échographie super résolue, c'était d'autres techniques d'échographie, mais globalement c'était à peu près le même mécanisme d'échographie. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec le médecin, essayer de faire le lien en fait entre le monde de la physique, vraiment laboratoire un peu fondamental, et l'applicabilité de ce qu'on mesure et de ce qu'on réalise en collaborant avec un médecin à l'hôpital et des applications directes en fait. J'ai tellement aimé ce stage qu'en fait j'ai décidé en dernière année d'école d'ingénieur d'effectuer mon stage de fin d'études encore une fois dans un laboratoire en lien avec la médecine, donc cette fois-ci au LAPTO, un laboratoire à Lyon qui travaille dans les ultrasons thérapeutiques. Ici je travaillais en partenariat avec une entreprise qui s'appelle EDAP-TMS et qui travaille en gros sur le développement d'échographes pour le traitement du cancer de la prostate. Donc cette fois-ci c'est l'utilisation des ultrasons, mais non pas pour imager, enfin pas seulement pour imager, mais également pour traiter. Donc en focalisant les ondes ultrasonores, on peut brûler les tissus. Et ici, c'était pour brûler les cellules cancéreuses dans le cadre de cancer de la prostate. Et moi, je travaillais sur le développement d'outils pour mesurer le traitement, en fait, pour mesurer le traitement par ultrasons focalisés. Donc c'est encore un stage qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé l'univers de la recherche académique. C'est pour ça que j'ai continué en thèse. Cette fois-ci, je suis remontée à Paris, au laboratoire d'imagerie biomédicale, où j'ai travaillé donc pendant 3 ans sur la technique d'échographie super résolue qui a été présentée dans la dernière vidéo du 9 docteur, où j'ai collaboré donc avec de nombreux médecins pour essayer de rendre cette technique applicable sur les humains et sur la détection de pathologies chez les humains. Majoritairement pendant ma thèse, donc comme je le disais dans la précédente vidéo, j'ai réalisé donc des post-traitements pour faire des cartographies microvasculaires du cerveau et du rein humain avec des échographes 2D, et j'ai également participé au développement d'échographes 3D. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne du 9 docteur.